dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Arthur est agressé, Judith s'installe chez son père. Mathilde et Aurélien font quant à eux leur rentrée au lycée. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 7 janvier dans Demain nous appartient. Arthur est agressé après l'annonce de leur fiançailles. Anne-Marie se réveille auprès de son fiancé qui promet de lui montrer tous les jours à quel point il tient à elle. Franck en profite également pour l'informer que les bans de leur mariage seront publiés aujourd'hui et ajoute qu'il a hâte qu'elle devienne Madame Guéot. Pendant ce temps, Sandrine n'a pas dormi de la nuit et confie à Morgane que sa mère n'a aucun discernement pour accepter de se marier aussi rapidement. Même si sa compagne insiste pour qu'elle respecte le choix du couple, Sandrine est certaine que Franck est un manipulateur et met fin à la conversation avant que la situation ne s'envenime. Elle rejoint ensuite Anna et lui apprend les fiançailles d'Anne-Marie. Convaincue que son beau-frère cherche à s'en prendre à sa mère pour hériter de sa fortune, Sandrine donne rendez-vous à Anne-Marie au Spoon. Sur place, elle tente par tous les moyens de faire entendre raison à sa mère et précise que l'ex-femme de Franck s'est suicidée. Malheureusement, Anne-Marie, qui pense que sa fille utilise tous les stratagèmes possibles pour l'éloigner de Franck, déclare qu'elle est amoureuse de lui et qu'elle compte bien l'épouser que cela lui plaise ou non. En rentrant, Anne-Marie questionne Franck au sujet de Martine. Mal à l'aise, il prétend qu'il n'est tout simplement pas parvenu à lui parler et explique qu'il est encore profondément ébranlé par sa disparition tragique. Comprenant que Sandrine se cache derrière ses révélations, Franck propose à sa fiancée de reporter la noce mais Anne-Marie refuse avant de confesser ses sentiments pour lui. Plus tard, le quadragénaire indique à sa sœur que Sandrine essaie de mettre fin à son histoire avec Anne-Marie. Ne supportant plus le comportement de sa compagne, Morgane retourne chez elle et reproche à Sandrine d'avoir enquêté sur le passé de son frère. Alors que le couple se dispute, Arthur préfère aller prendre l'air. En se baladant dans les rues de Sète, l'adolescent est agressé par un homme cagoulé qui lui vole son téléphone portable. Judith s'installe chez son père déterminé à vivre avec Souleymane. Judith montre à sa mère le planning de répartition des tâches qu'elle a imaginé. Malheureusement, Chloé n'entend pas revenir sur sa décision et l'encourage plutôt à profiter de sa vie d'adolescente. Pour la faire changer d'avis, la jeune femme dit vouloir passer quelques jours chez son père et Chloé, qui voit clair dans son jeu, lui conseille alors de prendre quelques pulls car il fait froid au mât. Peu après, Judith débarque au mât pour le plus grand bonheur de son père. Seulement, Jeanne n'est pas dupe et comprend rapidement que sa petite fille met la pression à Chloé pour vivre avec son petit copain. En fin de journée, Alex prévient sa fille qu'elle dormira dans la chambre de Jeanne. Plus maligne que sa petite fille, Jeanne lance qu'elle devra se coucher à la même heure qu'elle tous les soirs pour ne pas la réveiller. Et ce soir, Jeanne a décidé de se coucher à 20h30, ce qui n'a pas l'air de plaire à l'adolescente. Mathilde et Aurélien font leur rentrée au lycée. Aurélien et Mathilde sont stressés à l'idée de faire leur rentrée au lycée Paul Valéry. De son côté, Bart présente ses excuses à Louise pour sa maladresse. Lorsqu'il la questionne sur le père de ses enfants, elle répond qu'il est parti 5 ans plus tôt sans donner de nouvelles ni verser de pension alimentaire. Au lycée, Aurélien et Mathilde apprennent à connaître Ben et Solène.
Quand les enfants Girard les invitent à aller boire un verre au Spoon, Aurélien accepte. Tandis que Mathilde lui fait comprendre qu'ils n'ont pas d'argent pour payer, Aurélien, qui veut se faire de nouveaux amis, garantit de gérer la situation. Sur place, les adolescents passent l'après-midi à jouer au baby-foot. Après avoir offert de payer la prochaine partie, Aurélien prétend avoir perdu son portefeuille et Tristan décide donc de leur faire crédit. En parallèle, le Little Spoon a fait une excellente recette pour la journée. Comme Louise y est pour beaucoup, Bart annonce qu'il lui versera une prime à la fin du mois. 나